Salut à tous. Alors, il y a quelques jours de ça, Oppo m'a convié dans une galerie d'art pour présenter ses nouveaux produits. Alors, il y avait la montre, les écouteurs, ça, on vous en a parlé avec Mathieu dans une autre vidéo, mais il y avait aussi la présentation de la toute nouvelle gamme de téléphones de chez Oppo, la gamme Reno. Alors, la gamme Reno, chez Oppo, c'est la gamme qui se veut un peu plus urbaine, un peu plus jeune par rapport à la gamme Find X. Est-ce à dire que c'est la gamme du pauvre? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite puisque nous sommes repartis avec dans les mains le Oppo Reno Pro. Bonjour à tous, c'est Julien et bienvenue pour ce nouveau test. Alors, on pourrait voir la gamme Reno chez Oppo un peu comme la petite sœur de la gamme Find X. En réalité, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué pour deux choses. Déjà, les prix se chevauchent et ensuite, les designs sont assez similaires, de même que les performances. Si Reno est une gamme qui se veut un peu plus jeune et un peu plus urbaine, pour autant, elle ne met pas de côté tous les atouts technologiques de la marque. On va donc retrouver sur tous les appareils de la gamme à la fois la 5G, une bonne batterie, un très bon appareil photo et bien évidemment la charge rapide qui est un petit peu la marque de fabrication d'Oppo. La gamme se divise donc en trois modèles. Vous trouverez le Pro qui est le haut de gamme chez Reno et qui coûte lui 700 €. Vous trouverez le Reno 4 qui est l'appareil de base au prix de 549 € et le petit frère qui est la version Z et qui lui coûte 379 €. Comme vous pouvez le constater au niveau des prix, la gamme Reno c'est pas vraiment la sous-marque de Find X. C'est une gamme parallèle qui offre d'autres designs, d'autres possibilités, d'autres coloris, mais ça n'est pas la sous-marque comme il peut y avoir chez d'autres constructeurs. Mais arrêtons un petit peu de parler de la gamme et concentrons-nous sur la version Pro qui est l'appareil que j'ai pu tester ces derniers jours. Alors ce qui saute aux yeux avec ce téléphone, c'est pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se ressent, c'est le poids. Le téléphone est très léger. Il tient très bien dans la poche, il est fin, c'est très agréable et je peux vous dire que moi qui utilise un Find X2 Pro au quotidien, j'ai tout de suite senti la différence au creux de ma main. En effet, le téléphone ne pèse que 172 grammes. Et ça, c'est d'autant plus étonnant que vous verrez qu'au niveau des performances, ils n'ont pas lésiné chez Oppo. Alors comme je vous l'indiquais, le téléphone est bien évidemment compatible 5G. Il tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 765G. Pour la carte graphique, on retrouve de l'Adreno 620. On a 12 Go de RAM. En mémoire, 256. Alors, c'est non extensible, mais bon, avec 256 Go, vous êtes plutôt tranquille. Et une batterie de 4000 mAh, plus exactement 2 fois 2000 mAh. Ça, vous le savez, c'est la petite spécificité d'Oppo qui permet la recharge rapide. Alors, au niveau de la connectique, on est sur de l'USB-C, adieu la prise jack, bien évidemment. On est sur du Gorilla Glass 5, donc un avant très résistant, et au niveau de l'arrière, on est sur de l'aluminium. Alors, l'effet est assez joli, le téléphone est assez qualitatif, mais alors par contre, niveau trace de doigts, c'est une horreur. Au niveau de l'audio, on se retrouve avec un double haut-parleur stéréo et vous trouverez ce téléphone en deux coloris, bleu ou noir. Alors moi actuellement j'ai le noir, je ne cache pas que je préfère honnêtement l'autre coloris. Après le noir est très sobre, ce qui plaira sans doute à beaucoup d'entre vous. Au niveau de l'appareil photo, on a donc trois objectifs. Un premier de 48 millions de pixels, un objectif ultra grand angle et un téléobjectif. Alors l'appareil photo est de bonne qualité, du coup vous allez effectivement pouvoir zoomer à plus de 5 sans avoir une trop grosse perte de qualité, mais à 20, ça devient compliqué. L'appareil photo frontal quant à lui est un appareil photo de 32 mégapixels. On voit que là on n'a pas lésiné non plus sur la qualité de l'appareil photo en frontal. Je sais que pour certains d'entre vous, ce serait quelque chose de très utile et très pratique. Sur sa partie audio, on retrouve des haut-parleurs stéréo en façade, et pour le reste, la compatibilité avec tous les standards audio, que ce soit ARS ou autres, actuels. Alors l'écran quant à lui fait 6,5 pouces, c'est un écran AMOLED et il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On a donc un écran de très bonne performance, un écran très similaire à celui de l'Oppo Find X Neo. Mais bon, tout ça c'est des chiffres et ce qui nous intéresse c'est de savoir
ce que vaut vraiment cet appareil à l'utilisation au quotidien. Bon allez, on se retrouve pour un petit tour du propriétaire. Alors la première chose qu'on remarque évidemment, c'est le déverrouillage par empreinte digitale sous l'écran. Et quand on regarde le téléphone, évidemment, on a les 3 objectifs à l'arrière qui ressortent franchement. On conseillera donc une coque. Donc pas de souci, hein, Android est de la partie, Oppo est toujours partenaire de la marque et vous aurez donc accès au Play Store dans son ensemble, mais aussi des mises à jour. Et les mises à jour, parlons-en, puisque je viens de recevoir aujourd'hui la nouvelle version de ColorOS. Alors, la version 7.2, c'est pas vraiment la nouvelle version, je pense que c'est plus une mise à jour, puisqu'on reste sur Android 10. Android 11 est prévu évidemment sur le téléphone et doit arriver très vite, la marque l'a promis. Alors, ce qui ressort bien évidemment, c'est la qualité de l'écran. Ça, on ne peut pas passer à côté. Cet écran, c'est de l'AMOLED. Hop, on va faire un petit tour au niveau des paramètres. Et donc, cet écran, eh ben, c'est un écran AMOLED. Alors là, j'ai mis la luminosité au maximum et j'ai enlevé le mode auto pour que l'on voit bien la vidéo. Vous avez le choix, évidemment, entre un mode sombre qui est conseillé pour économiser la batterie, que je trouve plus agréable, et un mode clair qui pour le coup est beaucoup plus flashy. Vous pouvez choisir quand l'écran s'éteint. Tout ça, on a l'habitude. La température de couleur, plus froid, plus chaud, c'est à vous de définir en fonction de vos préférences. Il y a 2 paramètres qui sont préinstallés, le paramètre vive et doux. À vous de voir lequel vous convient le mieux. On notera qu'il y a plus de paramètres sur le Find X2 Pro. Alors, au niveau de la navigation, vous noterez que moi, j'ai installé la navigation par geste, parce que c'est quelque chose que je préfère. C'est mon goût beaucoup plus agréable quand on est sur cette taille d'écran. Et vous avez la possibilité, évidemment, de faire de l'écran scindé pour avoir une application en haut, en bas, très pratique quand on veut comparer des textes, regarder une vidéo en tapant un mail, bref, ce genre de choses. Allez, on se retrouve de nouveau dans l'affichage, et là, qu'est-ce qu'on remarque? Quelque chose de très important, c'est la fréquence d'actualisation de l'écran. L'écran est compatible 90 Hz, donc comme le Find X2 Neo. Moi, j'ai laissé en sélection automatique. Il va choisir du coup ce qui lui convient le mieux. Un petit tour sur YouTube pour que vous puissiez profiter de la qualité de l'écran. Comme vous voyez, c'est irréprochable, c'est vraiment magnifique. Alors là, on profite pleinement. Dans les transports, vous allez vous régaler si vous êtes amateur de vidéo. Il va de soi que l'écran est compatible HDR pour que vous puissiez profiter au mieux. C'est compatible notamment avec Netflix pour certains programmes. Alors, on va pas se mentir, l'écran, c'est vraiment un des grands points forts de ce téléphone. Mais il n'y a pas que l'image, il y a aussi le son. Et là, comme vous pouvez le voir, il est compatible Dolby Atmos. Alors là, pareil, vous avez différents pré-réglages. Et comme il est muni en façade de 2 haut-parleurs qui procurent de la stéréo, le Dolby Atmos, c'est censé être plus que de la stéréo, mais très honnêtement, on reste quand même sur un téléphone portable. Pour autant, le son est vraiment de très bonne facture et il a pas mal de puissance. Allez, on augmente. Au niveau de l'interface, on se retrouve donc avec ColorOS, qui est une interface que je trouve plutôt agréable. Elle a l'avantage d'être très fortement paramétrable. Vous pouvez choisir par exemple le mode tiroir, ça c'est à votre convenance. Et quelque chose que je trouve plutôt chouette, c'est de définir le style des icônes. Si vous préférez plus carré, plus arrondi, agrandir en premier plan les différents items, hop, et grossir ou faire rapetisser la taille des icônes. Il n'y a plus qu'à appliquer. Vous pouvez bien évidemment paramétrer tout ce qui est fond d'écran
et la gestuelle. Vous avez le choix, soit vous retrouverez les 3 petits boutons habituels, soit la navigation par gestuelle, avec un petit retour en arrière, et un petit slide vers le bas qui vous permet d'accéder à toutes vos applis. Évidemment, par le haut, c'est toujours les différents paramètres, ainsi que les notifications. Et concernant les notifications, on retrouve quelque chose que je trouve très sympa, c'est l'éclairage des bords quand on reçoit une notification. Le pourtour de l'écran va s'allumer, soit en violet, soit en bleu océan, soit en ambre orangé. C'est très agréable quand vous êtes en mode silencieux, que vous ne voulez pas être trop dérangé, mais que vous voulez savoir quand vous recevez une notification. Donc, comme on l'a dit, évidemment, le téléphone est 5G. Au niveau du stockage, on a donc 256 Go au total, ce qui est franchement amplement suffisant, et 12 Go de RAM. Le téléphone est d'une fluidité exemplaire, vraiment, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci, si ce n'est la limite évidemment de votre réseau internet. Concernant le gaming, là aussi, pas grand chose à redire. Alors vous le savez, le gaming sur mobile, c'est pas vraiment ma priorité, c'est pas vraiment ce que je maîtrise le mieux. Je joue très peu sur téléphone portable. Allez, un petit test avec ce Call of Duty et hop, on est parti. Alors comme vous pouvez le noter, c'est très fluide. Bon, je joue comme une quiche. Allez. Voilà, bon. C'est pas vraiment ma spécialité. Eh ben écoutez, en plus, on finit premier, si c'est pas magnifique. Allez, petit tour du côté de l'appareil photo, qui est indéniablement l'un des gros points forts de ce téléphone. Alors, comme on l'a vu, on a 3 objectifs, dont un de 48 mégapixels. Et pour l'activer, eh bien c'est très simple. Hop, il suffit d'appuyer sur l'icône 48 mégapixels. Là, il sera bloqué dessus. En revanche, vous n'avez plus le choix du cadre. Il y a un grand angle, et ça, vous savez à quel point j'aime le grand angle pour pouvoir prendre en photo, par exemple, des monuments. La taille normale, un zoom x2, toujours optique, x5 hybride optique numérique. Allez, petit tour du côté du mode vidéo, puisqu'on retrouve quelque chose qu'on avait déjà sur le Fan X2 Pro, que je trouve vraiment génial. C'est, hop, la stabilisation. Alors, je ne sais pas pourquoi il faut, pour aller au maximum, rajouter celui-là pour être en mode pro. La colorimétrie change très légèrement, elle est un peu plus chaude, mais c'est pas trop gênant. En revanche, c'est super, ça marche hyper bien. Et ça, alors ça vraiment, c'est un gros plus sur les téléphones Oppo. On notera la présence d'un mode nuit, hop, soit en photo, mais comme vous l'avez vu aussi en vidéo. Et ça, c'est très cool si vous voulez filmer, par exemple, vos soirées avec vos amis. Un mode portrait qui marche franchement très bien, j'ai eu aucun souci. Et au niveau des plus, donc vous avez la possibilité évidemment de scanner du texte, de reconnaître des choses avec Google Lens, de mettre des petits stickers parce que c'est toujours rigolo, le mode panoramique, les timelapses, le ralenti, vous avez la possibilité de filmer au ralenti, c'est tout de suite on descend à 720p, mais bon, honnêtement c'est suffisant. Un nouveau mode qui vient de se rajouter avec la mise à jour 7.2 qui est le mode Extra HD. Alors là c'est un mode qui est censé encore plus bonifier vos photos. Allez, dans ce mode plus, on trouve quelque chose que je trouve vraiment intéressant et qui devrait arriver avec une mise à jour sur d'autres appareils de la gamme, c'est ce mode film. Ce mode film qui est comme le mode expert en photo et qui vous permettra de faire varier différents paramètres tels que les ISO, la balance des blancs, la focale que vous pourrez avoir en manuel ou en auto et l'ouverture. Alors ça n'a l'air de rien, mais pour moi par exemple qui filme de temps en temps mon écran CRT pour du rétro gaming, et c'est super pratique car on a souvent les problèmes avec le rafraîchissement de l'écran. Au niveau de l'appareil photo, j'ai pas beaucoup de reproches à lui faire. Là, j'avoue qu'on est vraiment sur les hauts du panier. C'est un très bon téléphone à ce niveau-là. Mon seul regret, c'est l'option son 3D qui est présent sur le Fan X2 Pro.
Alors ce son 3D, pour rappel, il permet au micro, quand vous zoomez sur une personne, de concentrer le son sur cette personne. C'est très très appréciable quand vous faites par exemple un interview. Et justement, le Find X2 Pro, parlons-en. Je vous invite à une petite comparaison justement entre les deux téléphones. Alors bon, tout de suite, ce qu'on va remarquer, c'est que le Find X2 Pro, il a la possibilité d'aller zoomer jusqu'à 10 fois, là où on est limité à 5 fois avec le Reno 4 Pro. Il y a bien évidemment, comme je vous disais, cette histoire de son 3D. Pour le reste, même si je trouve le Find X2 Pro légèrement supérieur, on notera que les deux téléphones sont vraiment d'excellente facture. Alors justement, cette comparaison entre les deux appareils, profitons-en puisque j'ai les deux ici. Alors bon, tout de suite, alors ça, vous pouvez pas le voir, mais je peux vous l'assurer, ce qu'on note, c'est cette différence de poids. Le Reno est vraiment beaucoup plus léger. Alors au niveau du design, on est quand même sur quelque chose de très similaire. Hop, je les mets côte à côte. Alors vous voyez, la taille c'est pratiquement la même. On retrouve sur le côté donc le bouton Power et de l'autre côté le bouton de volume. Ils sont placés pratiquement au même endroit. Sur la face arrière, les caméras. On est vraiment sur des designs très similaires. La face avant l'écran, le déverrouillage, comme je vous disais, placé au même endroit. Dans les deux cas, pas de prise jack, on est sur du micro USB. Par contre, et ça c'est indéniable, le Find X est plus gros que le Reno. Donc légèrement plus grand, légèrement plus gros, mais surtout, comme je vous le disais, cette très grande différence de poids. Allez, une petite comparaison entre les deux écrans. Bon, alors les deux écrans sont vraiment de très grande qualité. Alors ça va être dur là que vous le remarquiez bien à la caméra. Mais alors vraiment, les deux écrans sont de très grande qualité. J'ai quand même une très légère préférence pour le Find X2 Pro. Je trouve les couleurs légèrement plus naturelles. C'est un peu plus saturé au niveau du Reno 4 Pro, c'est légèrement plus contrasté et j'avoue que je préfère quand même le côté un peu plus doux du Find X2 Pro. Bon, pour autant, c'est vraiment excellent comme vous pouvez le noter. Alors, en termes de fluidité, comme les deux c'est excellent, j'avoue que là, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire la différence sur les téléphones actuels maintenant au niveau de la fluidité. Ils sont, pour tout ce qui est moyen et haut de gamme, ils sont tous arrivés à une telle qualité qu'honnêtement, c'est compliqué. Là, il n'y a plus que les tests pour les différencier. Et les tests, c'est pas toujours parlant comparé à l'utilisation quotidienne. Une chose est sûre, c'est que dans cette utilisation quotidienne, moi, je n'ai eu aucun souci avec ce téléphone, aucun bug à vous faire remonter. Tous mes lancements d'applications, tout a toujours très bien marché. La fluidité a toujours été au rendez-vous. J'ai toujours pu profiter de mon téléphone au maximum de ses performances. Alors, mettons les pieds dans le plat tout de suite. Très honnêtement, j'ai ressenti assez peu de différence à l'utilisation avec le Find X Neo. Les deux téléphones sont quand même très proches en termes de caractéristiques, très proches en termes de design, et du fait qu'en plus ils partagent le même OS, ils sont très proches quand vous naviguez avec. Du coup, ce téléphone est excellent, mais il est plutôt mal positionné, je trouve, dans les gammes de la marque. Le rapport qualité-prix le place un peu nulle part, et finalement, c'est un peu dommage. Je ne vais pas vous mentir, j'aurais préféré finalement tester le Reno Z. Le Reno Z, c'est un petit peu le petit poussé de la marque. Sur le papier, déjà, c'est le moins cher. En termes de spécificité technique, oui, c'est le moins bon, mais pour autant, il est loin d'être mauvais. Il a lui aussi la 5G, il a un prix beaucoup plus contenu. Je trouve son design assez intéressant. Alors, certes, il ressemble légèrement à un iPhone, mais il est quand même plus sympa. J'avoue que j'ai bien aimé ses coloris. La prise d'empreinte digitale est comme il y avait sur les Sony, sur la tranche, au niveau du bouton on-off. Et je trouve ça plutôt sympathique, car comme il est plus petit, au niveau du positionnement dans la main, ça marche très bien. Il est pareil, excellent
Au niveau de la photographie, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher non plus. Alors, l'écran est moins bon, hein. Clairement, c'est un écran LCD, 100 Hz, mais LCD, donc il est de bonne facture, mais il est quand même en dessous des autres appareils de la gamme. Et m'est d'avis que le Z est quand même, finalement, le téléphone le plus intéressant de la gamme. J'ai fait tomber mon portable, j'ai fait tomber mon réseau. Mon écran, mes likes, m'a sauvé des eaux. Allez, il est temps pour moi de vous quitter. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne, à liker, à poser vos questions et surtout à regarder les autres vidéos de notre site et tout particulièrement celles sur le Find X2 Pro et 2 Neo qui vous donneront d'autres indications sur la marque en général et qui pourront vous servir aussi pour ce téléphone. Je vous rappelle qu'on a aussi fait une vidéo avec Mathieu au sujet de la montre et des nouveaux écouteurs que sort Oppo. N'hésitez pas non plus à aller la voir. Quant à moi, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis restez connectés. Ferait tomber encore, 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 ferait tomber encore.